Ok, oui, encore un article. Et alors? Ça te défrise? Bah non, t'es peut-être chauve? On n'en sait rien. En tout cas, je suis très content de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va encore parler de Marvel, encore en lisant un article. Mais là, ce n'est pas sur ce qu'on a évoqué ce matin avec des rumeurs. Là, on parle de Deadline encore, comme on l'a fait tout à l'heure avec Captain America, sauf que là, on va parler de Sony, mais pas Sony live action, Sony animation. Parce que on a un film qui s'appelle Beyond the Spider-Verse qui ne sort toujours pas. Et ça, c'est très problématique. Parce que je vous rappelle quand même que Beyond the Spider-Verse c'était à la base Across the Spider-Verse partie 2, était censé sortir en 2023, puis en 2024, puis on ne sait pas. On est bientôt en 2025, toujours aucune date. Et là, je ne sais pas si vous avez entendu, mais récemment, on a entendu parler du fait que on n'aurait pas ce film l'année prochaine. Et c'est logique. Vous allez comprendre pourquoi, très simplement, sachant que là, on vient de trouver les réals. Alors avant de lire l'article, juste dites-vous que c'est fou. On vient à l'instant de trouver les réals, des mois après la sortie à la base du film. Je vous rappelle qu'il y a des acteurs. Le Shameik Moore, je crois que c'est son nom, celui qui interprète Miles Morales, a dit « je vais toujours pas faire les voix ». Sauf que tu as besoin des voix pour faire l'animation. Et là, on te dit « on vient de trouver les réals ». Bon, on va lire tout ça ensemble. Si vous le voulez bien, l'article sera en description. En vrai, on peut critiquer Sony Animation pardon, sur ce principe-là. Attendez, j'ai une petite peluche sur la casquette, ça me perturbe et je pense que vous l'avez vu aussi. Bon, c'est pas grave, on va faire la vidéo avec la peluche. Mais en vrai, partons du principe que c'est tout de même un petit peu positif parce que ça suppose que le film avance d'une certaine manière. Bob Perry, pas du tout, je ne sais même plus lire, Bob Persichetti et Justin K. Thompson signent le film Spider-Man au-delà du Spider-Verse, donc Beyond the Spider-Verse, la suite de Across et de New Generation ou Into the Spider-Verse, le dernier film de la trilogie, il le précise. Peut-être qu'il n'y aura donc pas de suite à cela, pas de spin-off ou quoi que ce soit, ça resterait peut-être qu'une trilogie. Et auquel cas, en vrai, ce ne serait pas du tout dérangeant parce que si le 3 est à la hauteur du 2, pour moi, c'est pépite. Mais du coup, ce film-là, donc de Sony Animation, a trouvé ses réalisateurs. Bob Persichetti et Justin K. Thompson sont sur le point de réaliser la conclusion très attendue de la trilogie Spider-Verse oscarisée du studio Spider-Man Beyond the Spider-Verse. Alors il faut rappeler quand même que c'est uniquement le premier film qui a été oscarisé, le deuxième ne l'a pas été. Hein, il faut quand même le rappeler. Il a été nommé, mais il n'a pas remporté le titre honorifique d'Oscar. Nous avons eu l'immense privilège de faire partie du parcours de Miles Morales depuis le tout début, et diriger la conclusion de son histoire est plus que passionnant, ont déclaré Persichetti et Thompson. La créativité et le soin apportés à chaque minute de ce projet ont été véritablement inspirants. Nous avons conçu ce que nous pensons être une fin satisfaisante et nous avons hâte que les fans la découvrent. Nous apportons tout ce que nous avons. Alors, est-ce que pour vous une trilogie peut suffire? Avant de continuer tout ça, là on explique un petit peu ça comme si c'était terminé. Comme si Beyond the Spider-Verse c'était la finalité de tout ça. Est-ce que vous seriez un petit peu déçu? Parce qu'il est vrai que Spider-Man n'aurait rencontré que le Caïd et du coup, comment il s'appelle déjà Spot. Il n'aurait rencontré que ces deux personnages-là. La tâche. Moi, ça ne me dérange pas parce que, encore une fois, on n'a pas besoin d'avoir quelque chose de trop étendu. Si tu nous fais une histoire qui est cohérente sur 3 films, ça me suffit. Après, oui, c'est vrai qu'on aurait pu s'attendre peut-être à avoir un film sur Gwen, un film sur Spider-Man 2099, mais est-ce réellement nécessaire, sachant que Across the Spider-Verse raconte bien certaines choses par rapport à ces deux personnages-là, et pour le coup, c'est un film surtout sur Miles Morales, et il faut le rappeler. Je ne sais pas ce que vous en pensez par rapport à ça, en vrai, donnez-moi votre avis dans les commentaires. Mais donc, le film est bel et bien décrit comme le dernier film de la trilogie. Après, le dernier film de la trilogie, ça ne veut pas forcément dire que c'est la dernière trilogie. Vous le savez, No Way Home est le dernier film de la trilogie Home, mais on sait qu'il y a une nouvelle trilogie en préparation du côté de live action avec Tom Holland.
Donc en vrai, ils peuvent partir du principe qu'on puisse avoir encore plus de choses à côté. Et ça, en vrai, ce ne serait pas impossible, sachant qu'en plus de ça, il y a une certaine influence du côté de l'animation vers le live action, puisque je vous rappelle qu'on a une série Spider-Man noir qui arrive aussi, je pense, par rapport au fait que nous ayons eu le personnage dans Into the Spider-Verse. Il arrive ici, tu vas me dire, mais il existait déjà avant. Oui, mais l'acteur qui interprète Spider-Man noir, c'est Nicolas Cage en animation, et ils ont repris l'acteur pour le jouer en live action. Donc il y a évidemment une influence de ce film-là, qui n'a pas tant marché que ça. Hein. Le premier, il a bien marché, mais ce n'est pas non plus extraordinaire. C'est surtout qu'au niveau de la critique, ça a été fou. Le deuxième a surtout beaucoup mieux marché. Et ce troisième film, je l'attends énormément, sachez-le, et je ne sais pas ce que cela pourrait donner par la suite, mais force est de constater qu'il y a un potentiel juste incroyable. Mais continuons. Percy Chetty et Thompson ont tous deux fait partie intégrante de l'équipe créative. En gros, il faut savoir que Percy Chetty, je crois que lui, il a scénarisé n'importe quoi, il a fait partie du trio qui a réalisé le premier film. Et donc, il a reçu l'Oscar de la réalisation donc pour Spider-Man New Generation ou Into the Spider-Verse. Et il a été producteur exécutif de Across the Spider-Verse. Thompson a été le concepteur de la production du premier film, où il a joué un rôle déterminant dans le développement du visuel révolutionnaire de la franchise. Alors, il faut savoir qu'il y a des rumeurs très fiables qui disent qu'en gros, pour vous faire un petit récapitulatif de ce qu'est cette trilogie, parce que là, ça prend une ampleur juste folle, on en parle, c'est une dinguerie, visuellement, c'est incroyable, l'histoire, elle est géniale, les musiques, tout est parfait, quasiment. Mais sachez qu'à la base, ce film-là n'était qu'un film de commande. Pourquoi ? Parce que Sony avait besoin de refaire des films pour garder les droits de Spider-Man. Donc ils se sont dit, on va faire Venom, on va continuer notre alliance, entre guillemets, avec Disney pour Tom Holland, mais il faut qu'on propose un truc en animation, faites-nous un film d'animation. Et on est d'accord que le style est tellement improbable, je ne dirais pas qu'ils ont créé quelque chose, mais disons qu'ils ont modernisé un petit peu le genre pour nous proposer quelque chose de différent. Et pour le coup, sachez que Sony, une fois qu'ils ont commencé à voir l'ampleur du projet, ils se sont dit, alors ça ne sera pas juste un film de commande, on va vraiment axer notre propos sur ce projet-là, et on va vraiment donner quelque chose de très très fou. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça ? Alors ce qui est fou, c'est qu'il y avait quand même Miles Morales qui était connu des fans de comics, mais qui était un petit peu, on va dire, à l'écart par rapport au côté populaire de Spider-Man, parce qu'on a surtout l'image de Peter Parker en tête, mais aussi animation, il y avait peu de chances pour que ça marche, et force est de constater que Sony s'est dit au dernier moment, ok, on va mettre toutes les équipes dessus, et on va faire un film grandiose. Bon, je ne dis pas que la production s'est parfaitement passée, mais en tout cas, c'est ce qu'il se serait passé, donc Sony n'y croyait pas du tout au début, parce qu'ils se sont dit, il faut juste faire un film, et là, on part sur autre chose. On verra, sachant que je vous rappelle que selon Can We Get Some Toast à l'époque, il y aurait un film Venom en live, en animation qui serait rated R, donc ça... On verra un petit peu plus tard. Phil Lord, Chris Miller, Amy Pascal et Avi Arad sont de retour en tant que producteurs. Bon, eux, on les connaît un petit peu. Phil Lord et Chris Miller, c'est le duo à qui nous devons du coup la trilogie de Spider-Man d'une certaine manière, notamment au niveau de la production. Mais on leur doit aussi les films Lego, notamment si je ne dis pas de bêtises. Amy Pascal et Avi Arad, bon, je préfère ne pas forcément m'éterniser sur eux. Et Jinko Goto rejoint l'équipe en tant que producteur. Aditya Sood et Christina Steinberg sont producteurs exécutifs. Jessica Berry est coproductrice. Lord et Miller ont écrit le scénario avec David Callahan, donc ils sont aussi scénaristes. Les empreintes digitales de Bob et Justin sont tissées dans l'ADN de ces films et leur passion pour le parcours de Miles transparaît dans chaque image de sa dernière aventure. Là, on te montre que possiblement Miles, après, c'est terminé. Il n'y a rien de plus gratifiant que de collaborer avec des partenaires créatifs dotés d'une vision audacieuse et d'une exécution brillante comme Bob et Justin. Nous sommes ravis de travailler à nouveau pour eux pour créer une conclusion belle et satisfaisante à cette histoire. Bon, après, on n'a pas de détails sur l'intrigue. Et après, il rappelle le fait que les deux films ont rapporté 1,07 milliard de dollars en comptant Into et donc Across the Spider-Verse. Et du coup, c'est écrit aussi ici, Spider-Man Across the Spider-Verse est devenu le film d'animation le plus rentable du studio à ce jour. Donc évidemment qu'un troisième film était en préparation, aussi par rapport au fait que ça a été noté comme une partie 1 et une partie 2. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez évidemment pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas non plus à aimer, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine.
pour la prochaine. Sachant que normalement, on devrait aussi parler des Thunderbolts. Alors peut-être que la vidéo arrivera un petit peu tard, mais il y a tellement de choses à évoquer ces prochains jours. Et en vrai, demain, je pourrais décaler les vidéos à demain. Mais j'ai surtout envie de m'axer sur Kraven, parce que ça, je pense que ça peut être assez rigolo. Et ce sera la seule vidéo de la journée, normalement, s'il n'y a pas de grosse dinguerie qui sort.